traçabilité dans le secteur alimentaire. Ce cours va nous permettre de connaître et d'intégrer la notion de traçabilité, et ce, à travers de différents modules. Le premier module, nommé Définition et traçabilité, dans lequel nous parlerons de l'historique, de l'ESB, à savoir la maladie de la vache folle, ainsi que des règlements et des nouvelles dispositions de gestion. Dans le deuxième module, nommé Principe général de la traçabilité, nous parlerons de la relation amont-aval, ainsi que de la notion de numéro de lot. Enfin, dans le troisième module, nous traiterons des techniques de mise en pratique de la traçabilité, à savoir identifier, gérer, enregistrer et communiquer. Définition de la traçabilité. Il s'agit du suivi d'un produit durant les différentes étapes de sa production, de sa transformation et de sa commercialisation dans le domaine de l'alimentaire. Cela permet d'assurer une sécurité et une qualité en maîtrisant les dangers. Et cette application est obligatoire depuis le 1er janvier 2005. Dans le cadre de l'historique de la traçabilité, étudions quelques dates clés. Entre septembre 1985 et novembre 1986, au Royaume-Uni, apparaît une maladie diagnostiquée formellement comme un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine. En 1987, l'hypothèse d'une contamination des bovins par l'absorption des farines animales est retenue. En 1988, l'utilisation de ces farines animales pour l'alimentation des ruminants est interdite. En 1989, la France interdit l'importation de ces farines animales et en 1991, découverte du premier cas de vache folle en France. La décision est prise d'abattre tout le troupeau si un animal est atteint. En décembre 1994, l'extension de l'interdiction d'utiliser des farines animales s'applique aux ovins et aux caprins. 1996-1997, c'est la première crise de la vache folle. Dès mars 1996, mise en place d'un système d'identification pour connaître la provenance des viandes. En juin 1995, intensification de la recherche sur la maladie de la vache folle. En 2000, nous subissons la seconde crise de la vache folle. Et dès le 12 janvier de cette même année, le livre blanc sur la sécurité alimentaire est mis en place. En mai 2001, publication au journal officiel de la République française et au Parlement européen de règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. Obligation des entreprises. L'obligation de mettre à disposition l'information, à savoir, les exploitants sont tenus de tenir en permanence à la disposition des autorités compétentes les informations d'identification de ses fournisseurs et de mettre en œuvre des procédés d'étiquetage ou d'identification des produits commercialisés par l'exploitant dans l'Union européenne de façon à permettre et de faciliter la traçabilité lorsqu'ils sont mis en marché sur le territoire de l'Union européenne et lorsqu'ils entrent dans l'entreprise cliente. L'entreprise a l'obligation de mettre en œuvre une procédure de retrait rappel de produits. Lorsqu'un exploitant considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne correspond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il est tenu 1. D'engager immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire, 2. D'informer les consommateurs de manière effective et 3. D'informer et de collaborer avec les autorités. L'entreprise doit aussi gérer rigoureusement les autocontrôles. Les exploitants doivent vérifier le respect des prescriptions de la législation alimentaire applicable à leurs activités. La responsabilité des professionnels. Dans l'article 17 de ce règlement, il est clairement précisé que les exploitants sont les premières personnes responsables de la mise sur le marché. Cela se traduit par l'exploitant a la responsabilité de ne mettre sur le marché aucune denrée alimentaire si elle est dangereuse, et il a aussi la responsabilité de ne mettre sur le marché ou de ne donner à des animaux producteurs aucun aliment pour animaux. Voilà donc le résumé des objectifs de la traçabilité. Déterminer l'origine des composantes des produits alimentaires. Faciliter le retrait du marché des produits susceptibles de présenter un risque. Être un outil d'amélioration de la qualité hygiénique, la DLC.
être un outil d'amélioration de la qualité gustative, les AOC, les labels bio, apporter le maximum de garantie et d'assurance aux consommateurs et être un argument de vente et de marketing pour le consommateur.